Du football local comme jamais pareil. Dans ce numéro de l'Actuel de foot, on fera le point complet sur les événements qui ont marqué cette semaine dans le football camerounais. Bambuto s'offre les playoffs. Union arrache le maintien. L'avion crache une nouvelle fois. UMS sombre face à Coton qui se relance. Le film d'une 20e journée riche en émotions. Malais prolonge le suspense. L'aigle du Mungo ne lâche rien. Nous que Énormissime garde les espoirs du Tamco. Le compte rendu d'une 23e journée qui aura tenu toutes ses promesses. En Guinée Super League, Kiki Meva décisif permet au promu d'accrocher le leader. Le Caïman se fait foudroyer par l'éclair. Bilan complet d'une 13e journée de l'élite du football féminin au Cameroun. Inarrêtable, l'élite des boissons du football du Cameroun rafle tout en Easter Cup en passant par le tournoi chez du Consulting. LN Foot vous fait le point complet des événements marquants du football jeune durant cette semaine. Énormissime, William Matam continue la saga en Oman. Bakinder régale, Onana dans le dur, Samer incontestable, les performances des Lions indomptables dans LN Diaspo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actuel de foot. On démarre cet Actuel de foot bien évidemment par la MTN et League One et on jouait la 20e journée du championnat camerounais de première division. Et quand on parle de cette 20e journée, une information forte se dégage, c'est bien évidemment la qualification des Mangwa Boys pour les playoffs qui auront lieu en mai 2023. Grâce à leur match nul, un but partout face à la formation des Astres Football Club et à la défaite cumulée de la formation de Fauveau Club de Baham face à APGS de Fou, les Mangwa Boys se sont qualifiés directement pour les playoffs de cette saison. Il faut préciser qu'après avoir été mené sur le score d'un but à 0, Dan Juma, le nouveau, marque son premier but de la saison et permet à la formation de Yves Clément Arouga d'accrocher le match nul et de se qualifier directement pour les playoffs. L'avion sombre une nouvelle fois, c'est l'autre information de cette 20e journée. Sous le regard du coach des Aprim Saïdou Aliomé et son adjoint Diefi Payos, les hommes du président Pierre Batamak vont se voir battre par la formation de Renaissance d'Ongoumou qui enchaîne ainsi un 3e succès d'affilée en 3 rencontres et se positionne véritablement dans la course au maintien. Il faut noter que l'Avion Academy avait ouvert le score par Renendi, l'homme à tout faire de cette formation de l'Avion Academy, avant de se voir rejoindre grâce à ce penalty et de se voir dépasser dans les ultimes périodes du temps réglementaire de la première mi-temps. Et au sorti de ce match, on a recueilli les propos du coach, tout satisfait de Renaissance d'Ongoumou au micro d'Hélène Foot. C'est un match, peut-être pas comme tous les autres, mais c'est le match qui pourrait encore nous remettre dans la course au maintien. Par la grâce de Dieu, nous pensons qu'on a fait le job. Essentiel de prendre les 3 points. Donc on est satisfait, mais la mission pour nous n'est pas encore accomplie. 24 buts marqués ce week-end en MTN et League One. On aperçoit dans ce table récapitulatif des résultats que la formation de PWD de Bamenda et le Canon se séparent sur un score d'un but partout. Coton prend le dessus sur UMS de Loum, score de la partie 4 buts contre 1. Anis Lane permet à l'Aigle d'arracher la victoire face au Stade Renard de Melon. Djiko et Eding Sport, un but partout. L'Avion sombre face à la formation de Renaissance de Ngoumou sur un score de 2 buts contre 1 point, match qui se déroulait du côté du stade de Bonamou Sadi. Dans le groupe B, Fauveau Club de Baham s'incline face à APGS de Fou. Score de la partie 2 buts contre 1. Score de parité entre Bambutos Football Club et les Astres, 1 but partout. Yafoot chute face à Yosa. Score de la partie 1 but contre 2. Le Dragon tombe une nouvelle fois face à l'Union de Douala. Score de la partie 1 but contre 2. Incidence directe au classement dans le groupe A, la formation du Canon sportif de Yaoundé continue de mener la cadence grâce à son match nul, 1 but partout et est leader de ce groupe avec 32 points. À égalité de points avec l'UMS de Loum, Coton se positionne désormais 2e grâce à une meilleure différence de but et à sa victoire dans la confrontation directe. Le Stade Renard de Melon est 4e avec 24 points. PWD se positionne désormais premier non relégable avec 22 points. Diko est barragiste avec 21 points. On remarque que 3 équipes se tiennent à 21 points. Diko, Renaissance et Avion respectivement 9e, 10e et 11e. Dans le groupe B, Bambutos déjà qualifié leader avec 34 points, suivi de Gazelle qui n'a plus qu'un seul match à jouer avec 32 points. Fauveau qui perd et se retrouve 3e avec 28 points. L'Union assure le maintien 5e avec 26 points. On descend pour retrouver le premier non relégable. La formation de Fauvazu, 23 points. L'AS Fortuna, barragiste, 22 points, 9e. 10e, Yafoot, 19 points. Et bien évidemment, le Dragon, qui n'a pu réussir à cracher le feu, se retrouve 11e avec seulement 9 points.
MTN Elite 23e journée, suspense prolongé du côté du stade annexe de Japoma. Il faut préciser qu'un match se jouait entre la formation de la Dynamo de Douala et la formation de Victoria United. Victoria United qui n'avait besoin que d'un match nul pour assurer son maintien. Et la formation de la Dynamo voulait bien évidemment assurer ses chances de survie en MTN Elite. Un match qui va tourner à l'avantage de la Dynamo, puisque mené grâce à cette ouverture du score de Djagba sur penalty, la Dynamo va revenir par Malep une fois avant de traverser Victoria United grâce à ce doublé dans les toutes ultimes périodes du match et s'assurer la victoire sur le score de 2-1. Et à la fin de ce match, on a bien évidemment recueilli les propos d'un homme fort de ce match, Frédéric Bangwen, qui s'est confié au micro d'Ellen Foot. On savait déjà que d'une part, ils allaient peut-être lever le pied, mais à la grande surprise, ils ont joué sur la fin. Et maintenant, je pense que la Dynamo est en train de devenir un grand club, une grande équipe. Pourquoi? Parce qu'on a su remonter au score et gagner le match. Je crois que la Dynamo ne parle plus du maintien. On vise au... Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a 4 finales à jouer. On avait 4 finales à jouer. Là, il nous reste 3. Et selon les comptes, si on gagne nos 3 matchs qui restent, j'ose croire qu'on sera deuxième. Parce que déjà, ceux qui sont devant nous, ils vont s'affronter. Et ce qui est sur quelqu'un des sera les plus. Une défaite qui n'a bien évidemment pas plombé l'ambiance, puisque comme vous l'apercevez en image, le président de la formation de Victoria United a tenu à calmer ses supporters et à calmer tous les membres du staff dirigeant, leur promettant que lors de la prochaine journée, la victoire et la montée sera bien évidemment acquise. On parle maintenant de la rencontre qui opposait la formation de Léopard face à Unisport du Oncam. Il faut préciser que c'était un match qui pouvait permettre à la formation d'Unisport du Oncam de garder ses chances de survie pour une possible montée en MTN et les douanes. Un match qui va tourner à l'avantage des tempos, puisque sur cette frappe magnifique et magistrale de Jiven Nunke, la formation d'Unisport va d'abord ouvrir le score avant de doubler la mise grâce à ce penalty d'Assiga. Dans les autres résultats de cette 23e journée, la formation de Rangers prend le dessus dans le derby du Sud-Ouest face à Foncha Street sur le score d'1-0. Unisport, bien évidemment, l'améliore pas sur le score de 2-0. Aigle du Mungo s'offre des chances de survie en battant un concurrent direct 3-0 du côté du stade annexe de Japoma. La formation de stade de Berthois. Le Tonnerre Calara Club qui n'a pu véritablement rien à jouer s'incline face à FAP sur le score de 2-0. Lausanne s'offre des chances encore de la montée 4-1 sur Ofta de Kribi. Et la Dynamo, bien évidemment, n'a eu qu'à battre la formation de Victoria United sur le score de 2-1 pour garder ses chances de survie en MTN Elite 2. Incidence directe au classement. Malgré sa défaite, Victoria United reste leader avec 40 points, suivi de la formation de Lausanne, deuxième avec 36 points. Aigle du Mungo et Stade de Berthois sont à égalité de points avec 33 points chacun. La formation du Unisport du Oncam n'est qu'à un seul point de la 3e et de la 4e place en tant que 5e avec 32 points. Il faut descendre jusqu'à la 12e place pour retrouver la formation du Tonnerre Calara Club qui totalise 21 points et la formation d'Ofstad Kribi, 13e, d'ores et déjà plombé et plongé en Ligue régionale, se positionne 13e, lanterne rouge et bon dernier de la classe avec seulement 10 points inscrits au compteur. Guinness Super League ont joué la 13e journée, le reste des matchs de la 13e journée ce week-end. Et bien évidemment, il y avait un choc tant attendu entre le promu AS Fortuna qui était en opposition face à la formation de l'Équié. L'Équié qui est leader de ce championnat de football féminin du Cameroun a d'abord réussi à ouvrir le score par Brenda Tabé avant de se voir rejoindre par Christine Kikimeva, le crack. Il faut préciser que cette fille qui a 15 ans totalise aujourd'hui déjà 5 buts dans l'élite du football féminin de première division. Chose qu'il faut signaler et noter, elle a déjà été convoquée avec les internationales U20 de Mike Ndomo. Dans les autres résultats, on remarque que la formation d'Authentique avait pris le dessus lors du Super Guinésico face à Louvre sur le score de 3-1. AS Awa bat la formation des Jeans Sport de la Ligue qui est sur le score d'1-0. Les Amazones s'emparent d'FC Bolova, score de la partie 1-0. L'Éclair Foudroie Caïman, score de la partie 2-1. Et bien évidemment, le promu accroche l'Équier, score de la partie 1 but partout.
Incidence directe au classement, la formation de l'Équier continue de dominer cette Guinée Super League avec 32 points leader, suivi d'Éclair de ça qui totalise 29 points quant au promu. Désormais 3e, elle totalise 25 points. Il faut descendre jusqu'à la 10e place pour retrouver Caïman Football Filles de Douala qui se positionne avec 9 points. Nga2, 11e avec 7 points. Et bien évidemment, le Canon qui ferme la marche avec 0 points. L'élite du football des Boissons du Cameroun rafle tout sur son passage. Après 7 trophées, la première édition du tournoi Championship en U15, cette formation a réussi encore à emporter la deuxième édition du tournoi Cheju Consulting avant de s'offrir le Graal, la Easter Cup pour sa 8e édition. Il faut préciser que lors de la finale de cette Easter Cup, il y avait un match qui opposait la formation de l'élite du football des Boissons du Cameroun face à Bestar de Limbé. Un match qui va se solder sur un score de 3-0 grâce à un doublé de Nguéné qui va d'abord ouvrir le score sur ce corner magnifiquement frappé par Adjoa avant de voir Luther Zoa doubler la mise pour l'UFBC et bien évidemment de faire le break, de tuer tout espoir grâce à cette autre passe décisive et à ce doublé de Bernard Nguéné qui permet à l'UFBC de remporter son 5e titre dans cette compétition. Et au terme de ce match, on a recueilli les propos du meilleur buteur de cette compétition, Bernard Nguéné, qui s'est confié au micro d'LNFO. C'était d'abord un objectif pour moi. En venant, j'avais l'objectif d'être meilleur buteur ou d'être meilleur joueur. Et par chance, j'ai réussi à accomplir cet objectif. La compétition, elle était très bonne. La compétition, elle était très bonne. Animée, l'ambiance et tout ça, c'était parfait. Si j'ai douté, mais à un moment, j'ai même eu les larmes aux yeux. Car je me suis vu passer à côté de mon objectif. Et à la fin de ce tournoi, bien évidemment, le meilleur gardien n'est autre que celui-ci, le portier Eta Desmond, qui est de la formation de Bestar de Limbé. Meilleur buteur, Nguéné de la formation de l'UFBC. Meilleur joueur, Manim de la formation aussi de l'UFBC. Et voici à quoi ressemble le 11 type de cette Easter Cup. Dans les buts, Eta Desmond de la formation de Bestar de Limbé. Charnier central composé de Ndjebila de Bestar de Limbé et bien évidemment Dalilou de l'UFBC. Sur le flanc droit, Biten de l'UFBC. Sur le flanc gauche, Nadjida Aboubakar de l'UFBC. Un milieu de terrain constitué d'Etemo de la formation de Coton Sport de Garoua qui a réalisé un très bon tournoi, accompagné de Bayek de Booms et bien évidemment du meilleur joueur de cette compétition, Manim. En attaque, on retrouve le trio Botneche de Bestar de Limbé. À droite, Louis Ngolé et bien évidemment à gauche, le meilleur buteur qui n'est autre que Bernard Nguéné. Après ce tournoi, bien évidemment, voici le classement des 8 équipes qui ont participé à cette 8e édition de la Easter Cup. Bon dernier, la formation de Léopard Royal de Berthois se retrouve 8e. 7e, c'est la formation de PWD de Bamenda. 6e, la formation de Colombe. 5e, Bamboutos. 4e, Coton Sport de Garoua. 3e, Booms. 2e, Bestar de Limbé. Et bien évidemment, le vainqueur se retrouve à la première place, l'élite du football des Boissons du Cameroun. LN Diaspo Foot, William Matam is unstoppable. Le désormais meilleur buteur de son club, William Matam, a encore été décisif cette semaine avec son club Al Arouba. Désormais, l'homme porte son total de buts à 11 et 4 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondu, déjà courtisé par plusieurs grands clubs. L'international camerounais espère désormais continuer sur sa bonne série et de pouvoir retrouver le haut du classement avec son club qui occupe actuellement la 14e place du championnat omanais. On passe bien évidemment au championnat du Tadjikistan avec Gérard Bakinde qui a encore une fois de plus été nominé dans le 11 type de cette 4e journée. Il faut préciser que l'international camerounais poursuit ainsi sa très bonne marche parce que c'est la 2e fois d'affilée qu'il se retrouve là dans ce 11 type avec le CSK du Chambé. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Actu Hebdo Foot. Nous espérons que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout liker, partager et laissez-nous toutes vos réactions en commentaire. Allez, à nous revoir à bientôt. Ciao.